Yo la géant, c'est tonton Joey, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur God of War Ragnarok où on va faire des théories dessus tout simplement. Parce que moi j'ai plein de théories personnellement dessus. Plein de théories aussi qui ont été relayées par d'autres youtubeurs. Dites-moi ce que vous pensez de ce thème là dans les commentaires. Si vous voulez d'autres thèmes un peu sur le même sujet un peu plus tard. Ou si vous voulez qu'une seule vidéo, je sais pas du tout. Moi j'ai une théorie que Tyr en fait, il est parti chercher Kratos à l'Olympe. Et en fait, il a pris la lame de l'Olympe. Parce que c'est vrai que si vous réfléchissez bien, à la fin de God of War 3, je mettrai un extrait maintenant. Athéna, elle enlève l'épée du torse de Kratos. Elle la jette par terre, elle se barre, mais Kratos il reste par terre. Ça, on est d'accord? Et en fait, à la fin, on voit Kratos qui est plus là. Et voilà. Enfin, moi je pense que c'est Tyr qui est venu chercher Kratos sous ordre de Faye, en fait, qui lui dit va chercher Kratos, etc. dans la mythologie grecque et tout. Et parce que Tyr, en fait, il faut savoir qu'il est considéré comme un dieu bon, un dieu bienveillant, etc. Parce que ma théorie, en fait, c'est que pendant que Tyr a emmené Kratos donc dans la mythologie nordique, à mon avis, Kratos il était un peu inconscient. Donc du coup, il s'est pas posé la question de est-ce que la lame de l'Olympe est restée sur l'Olympe ou est-ce qu'il est avec lui. C'est pour ça, vraiment, moi je pense en fait que Tyr il est parti chercher Kratos avec la lame de l'Olympe. Et je pense qu'après, Tyr, après, il l'a donné à Faye, qui lui a dit non, c'est trop dangereux, machin, on peut pas la garder comme ça. On peut pas la garder comme ça. Et je pense qu'après, Faye et Tyr, ils l'ont donné aux nains, donc Brok et Sindri, pour qu'ils puissent un peu la reforger un peu à leur façon, pour qu'ils puissent la donner à Faye après comme une arme, donc la hache. Et après, donc, quand Faye elle est morte, elle a donné la hache à Kratos pour que ça fasse encore une arme. Et moi, à mon avis, la hache, c'est la lame de l'Olympe. Parce que si vous réfléchissez bien, la hache, en fait, dans God of War PS4 et tout, elle avait une grande importance. C'était l'arme la plus puissante s'il n'y avait pas s'il y avait pas les lames de chaos. Elle a des trucs de fou. Elle a combattu l'étranger, je sais plus comment il s'appelle, mais je mettrai son nom là. Je sais plus comment il s'appelle, du coup, voilà. Et donc, à mon avis, Brok et Sindri, ils ont reforgé l'épée de Kratos en la hache. Donc, c'est pour ça que dans le trailer, quand vous voyez le dernier trailer qui est sorti en date, là je tourne on est le combien aujourd'hui, putain. On est le 18 septembre. En fait, si vous réfléchissez bien, ça pourrait coïncider avec le fait que Kratos, il lâche ses armes au sol, il lâche ses épées, et la hache, il la regarde en mode dégoûté, en mode putain, en fait, c'était là la lame, en fait. L'épée, elle était là depuis tout ce temps, en fait. Elle était sous mes yeux, et ça doit lui rappeler aussi son passé, donc son combat contre Zeus, donc qu'il a fait contre Zeus, et son passé et son passé grec. Donc à mon avis, ça doit être pas ouf du tout pour notre cher Kratos. Et aussi, ça expliquerait pourquoi aussi que Odin il a enfermé Tyr, parce que comme je vous ai dit, Tyr il est considéré comme un dieu bon, un dieu bienveillant, etc. Et il a été enfermé par Odin dans une cellule, et à mon avis, s'il a été enfermé par Odin dans une cellule alors qu'il était considéré comme un bon dieu, c'est pas pour rien, c'est qu'il est parti chercher Kratos, ou alors qu'il a fait quelque chose de très très désastreux. Et après Kratos, après Tyr il dit à Kratos, tiens, je te connais, le tueur de dieu. Et après il a réglé les lames comme ça, et il a rigolé, enfin il a souri un peu. Le tueur de dieu. Ça prouve en fait qu'il cache quelque chose, enfin qu'il cache clairement quelque chose, et qu'à mon avis on va le découvrir dans God of War Ragnarok. Par contre, ça serait trop bien si ma théorie est vraie, ou si ou si même juste Tyr est parti chercher Kratos en Grèce. Vraiment, ça serait trop bien. Et ma deuxième théorie aussi, c'est qu'on peut aller dans tous les royaumes. Quand je dis tous les royaumes, c'est le royaume nordique, le royaume grec et le royaume, je crois, celte, si je dis pas de conneries. Parce qu'en fait, dans l'avant-dernier trailer qui a eu sur YouTube, on peut apercevoir un centaure. Il est issu de la mythologie grecque,
Et du coup, qu'est-ce qu'un centaure de la mythologie grecque foutrait dans la mythologie nordique? Ouais. Donc alors à mon avis, Kratos et Atreus ils vont aller dans la mythologie grecque. Et, et je pense que là, Atreus il va savoir, il va découvrir plus de choses un peu sur son père et tout. Savoir qui il était avant, ce qu'il a fait avant, quel dieu il a tué. Parce qu'en fait, à mon avis, la mythologie grecque, elle s'est pas finie. À mon avis, elle s'est en quelque sorte réinitialisée. Parce qu'à la fin de God of War 3, il y a Kratos qui meurt en quelque sorte en libérant tout l'espoir qu'il avait d'Athéna en lui pour libérer un petit peu le, le monde le monde de l'Olympe de des des trucs noirs là, je sais plus comment ça s'appelle, j'ai pas joué au jeu depuis 2 ans, donc vous allez pas m'en vouloir s'il vous plaît. Donc alors à mon avis c'est ça, à mon avis avec Tyr, parce qu'à mon avis Tyr il a la capacité de voyager entre plusieurs royaumes, et ben à mon avis on pourra aller à l'Olympe et que Atreus il découvre qui est Kratos, qui est sa vraie nature, enfin quelle est sa vraie nature, etc. Ça peut être grave intéressant. Et pour Kratos, ça pourrait être bien qu'il retourne là-bas pour ça fasse un peu nostalgique pour nous et pour Kratos. Voilà, c'était ma deuxième théorie. Ma troisième théorie, c'est que Odin en fait, il va essayer de corrompre Atreus. Il va essayer de corrompre dans le sens en fait que il faut savoir que Atreus c'est Loki et que Loki c'est le fils de Odin. Donc c'est le fils de Odin et le frère de Thor. Donc à mon avis, Odin va essayer un peu de, en quelque sorte, corrompre Atreus pour qu'il puisse se détourner de son père, lui dire ouais, ton père c'est qu'un tueur de Dieu, il a rien fait de bon, machin machin, il mérite pas de vivre et tout machin. Et à mon avis, ça peut avoir des grosses conséquences. Et à mon avis, le choix de Odin, c'est de corrompre Atreus. Parce que dans le trailer, parce que dans le trailer, il dit un truc comme ça. Il dit un truc. Nous ne voulons pas la guerre. Un Kratos, toi tu ne veux pas la guerre. Ou tu veux pas d'affrontement. Ou je sais pas, quelque chose un peu dans le genre. Et à mon avis, ça peut en dire long sur la suite un peu de l'aventure. Ma quatrième théorie, c'est que le nain, en fait, qu'on voit dans, il me semble, le premier trailer de God of War Ragnarok, en fait, il a un poulpe qui lui monte sur l'épaule. J'ai l'impression qu'il a un sourire fourbe. Et j'ai l'impression que ça, c'est Odin. En fait, il s'est déguisé pour un peu, en quelque sorte, surveiller Atreus et Kratos. Parce qu'il faut savoir que dans God of War 4, Atreus et Kratos, ils ont tué tous les yeux d'Odin. Donc, c'est-à-dire là, les corbeaux verts et tous les Odins. Donc, quand on a vu Odin, il peut plus voir ce qui se passe. Donc, c'est pour ça qu'il est sur le terrain directement. Et soit il se fait passer pour un nain, un genre de marchand de sable ou un marchand d'armes ou je sais pas quoi comme Rock et Sindri. Mais en fait, au fond, c'est vraiment Odin. Mais moi, je suis persuadé que c'est Odin. Je suis persuadé que c'est Odin qui se cache pour au dernier moment se partir en quelque sorte parce qu'il faut savoir que ouais, j'ai l'impression que oui, il a vraiment un sourire fourbe avec son air un peu de faux marchand chelou. Et à mon avis, à mon avis, si l'on mis là, Santa Monica, c'est pas pour elle. Et ma cinquième théorie, donc la dernière théorie, c'est que est-ce que Atreus va tuer Kratos? À mon avis, non, parce que ça serait un choix bizarre de chez Santa Monica, ce serait un choix en quelque sorte nul. Parce que déjà, Kratos, il est plus fort qu'Atreus, pour commencer, parce que Kratos, il tue les Valkyries, il a tué Baldur, voilà, c'est lui, l'étranger qui disait au début, c'est Baldur. Donc à mon avis, et puis Kratos, en fait, il a en quelque sorte rompu le sort c'est les enfants qui tuent les parents. Parce qu'il faut savoir que dans God of War 3, Kratos, qu'en vrai, Zeus a tué son père, que Kratos a tué Zeus, donc son père, que Baldur a voulu tuer la sorcière, je sais plus comment elle s'appelle, voilà, et après Kratos, du coup, il a tué Baldur pour éviter qu'il tue la sorcière et tout. Mais à mon avis, non, à mon avis, non. À mon avis,
à mon avis, Santa Monica, ils vont pas choisir le. Ils vont pas faire le choix, à mon avis, de tuer Kratos, parce que déjà, ça n'aurait qu'un sens. Et déjà, pour les joueurs, je sais pas, je penserais pas. Enfin, je pense pas que les joueurs, ils sont hype de jouer que Atreus et puis Kratos. Enfin, je sais pas. Moi, perso, si Santa Monica, ils font choix de tuer Kratos, God of War 6, j'y jouerai pas, hein, pour être honnête. Parce que pour moi, Kratos, c'est vraiment l'essence de God of War. Ça me fait penser en quelque sorte des reboots de séries comme la série de Charm qui est sortie à l'époque, je crois, dans les années 98. Et le Charm des années 2018, s'il te plaît. Non, non. Clairement pas, on fait pas un reboot comme ça. Enfin, c'est pareil. Enfin, pour moi, ça me hyperait pas du tout de jouer à Atreus, donc ça n'aurait aucun sens que Santa Monica fasse tuer Kratos par Atreus. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo théorie vous aura plu. C'est des théories qui sont plausibles et qui tiennent sur les trailers. C'est pas moi qui les invente, ou presque pas, parce que c'est vrai que la lame du chaos, personne n'en parle. Personne ne sait où est-ce qu'elle est passée. Si elle est restée à l'Olympe ou si c'est Tyr ou quoi que ce soit qui l'a prise. On n'en sait rien du tout. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez d'autres théories sur God of War Ragnarok, dites-les moi dans les commentaires. Ça serait un plaisir pour moi de les lire. Et ça ferait un plaisir aussi de communiquer avec vous là-dessus, etc. Voilà, et je vais vous laisser pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un like. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye tout le monde. Peace. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, abonnez-vous. Et n'oubliez pas de mettre la cloche, bande de cloches.